Oui, immigrer en Europe est un signe de réussite. Le problème qu'on a chez nous, c'est que, je vais vous dire ça aujourd'hui pour la vérité en fait. Quand quelque chose est noir, on va dire c'est quand même blanc. Alors que c'est noir, au lieu de trancher, dire que c'est noir. Certains vont dire c'est quand même blanc. Comme les philosophes qui viennent saccager mes vidéos depuis 2 jours. Il y a 2 dernières vidéos où j'ai tourné, où j'expliquais aux parents les raisons pour lesquelles ils doivent se battre pour permettre à leurs enfants d'immigrer en Allemagne. Si tu ne les as pas encore vus, je t'invite à aller les regarder, les 2 dernières vidéos. Ça permettra que tu comprennes mieux ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Aujourd'hui, moi, je veux dire, parce que j'ai vu que l'argument qui revenait chez plusieurs, c'est est-ce que immigrer en Allemagne veut dire qu'on a réussi? Est-ce qu'immigrer en Europe est signe de réussite? Bref, ça tournait toujours autour de ça. Quand ils disent ça, ils se disent qu'ils ont tué. Que ce qu'ils ont dit là, on ne peut pas les contredire. Ils ont sorti l'argument du je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ils ont sorti l'argument du siècle. Moi, je vais vous démontrer aujourd'hui que immigrer en Europe, c'est un signe de réussite. Parce que vous n'aimez pas quand vous dites la vérité. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est un signe de réussite. Je le dis et je l'assume. Pourquoi? Lorsque tu es en Europe, généralement, tu vis parmi les 10% de la population la plus riche au monde. Les 10% de la population la plus riche au monde. Moi, je pense que seulement ça fait déjà une grâce. Quand je vois beaucoup de gens parler, je sais qu'ils sont ignorants. Soit il y a des gens qui sont en Europe qui vous font comprendre simplement le mauvais côté de l'Europe tous les jours pour vous décourager comme d'habitude. Mais comme vous aussi, vous ne comprenez, eux-mêmes, ils sont en Europe, ils ne rentrent pas. Eux-mêmes, ils ne rentrent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose que l'Europe a, qu'on a encore besoin sur beaucoup de domaines, qu'il faut qu'on reconnaisse. Quand quelqu'un grand porte son sac, ne dit pas les mêmes, mais ne philosophe pas. Et l'erreur que je vois beaucoup faire, c'est que la majorité d'entre vous qui m'insultent ou bien font quoi? En réalité, vous voulez voyager. Vous voulez venir en Europe, mais en Allemagne précisément. Mais comme peut-être vous n'avez pas la possibilité, ou bien pour vous satisfaire l'intérieur, comme je dis souvent, vous trouvez mieux de m'insulter. Or, votre cerveau va bugger. Parce que tu critiques quelque chose que tu veux. Ton cerveau va bugger. Comment tu veux qu'il t'amène quelque part où tu critiques tous les jours? Je veux parler de 2 principaux points. Le premier point, c'est le point de la santé. À l'heure actuelle, je sors d'un hôpital de ma ville. Je sors regarder quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est très proche à moi qui est malade. Il a fait un accident avant-hier. Quand je vois à quel niveau il est aujourd'hui, il se porte très bien. La personne, elle se porte très bien. Tout. Mince, mon Dieu. La personne est passée par les scanners, par les radios, tout ça, on a fait ça en 2 jours. La personne sort de très loin, puisque la personne a perdu connaissance. Je ne veux pas donner trop d'informations pour que les gens ne puissent pas identifier de qui il s'agit. Mais la personne sort de très très loin. Et je suis convaincu, comme pour plusieurs cas, si cette personne était en Afrique, je ne veux pas dire le mot, mais, vous pouvez comprendre, ça devait être très compliqué. Pourquoi je le dis, en fait? Il faut qu'on reconnaisse la majorité des plateaux techniques dans nos pays. On n'a pas, dans la majorité des hôpitaux dans nos pays, on n'a pas un plateau technique élevé. On n'a pas un plateau technique élevé. Je vais vous raconter une histoire. Parce que peut-être quand je parle, on pense que c'est d'où est même né le projet Venir en Allemagne. Et c'est ça qui a sémé en moi la rage de voyager. Moi, j'étais un enragé pour le voyage. Je ne veux pas cacher en fait. Je pense que j'étais un enragé pour voyager à cause des cas comme ça. Et je suis sûr que si tu réfléchis bien toi, dans toutes nos familles africaines, on a toujours quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. Qu'on estime que si on avait fait certaines choses, c'est que la personne vit encore. Mais à cause de la médiocrité de la médecine, la personne n'est plus là. Moi, je le crois vraiment, qu'il y en a plusieurs. Je vais raconter une petite histoire. Par la grâce de Dieu, la personne vit. Ça concerne ma propre mère. Elle vit et elle est aujourd'hui, c'est maman Bastos. Elle se porte très très bien.
On devait l'opérer, on a détecté un problème dans son ventre, on devait l'opérer. Et il fallait que le gynécologue contrôle certains trucs avant que l'opération ne se passe. Aujourd'hui, le gynécologue vient demain à 5 heures. Demain, le gynécologue sera là à 18 heures. Après, il a eu tel rendez-vous. Après, c'était dans un hôpital public dont je ne vais pas citer le nom pour le moment. Après ceci, après, il y a peut-être 6 ans aujourd'hui, non, beaucoup plus d'années. Je faisais 3e, donc c'était en 2014. Donc c'est-à-dire, il y a 9 ans aujourd'hui, voilà. Il y a 9 ans aujourd'hui. On ne faisait que chanter les trucs comme ça, là. Mon père était à dépasser parce que pendant ce temps, elle se torturait de douleur. Et ces gens, ils n'ont pas pitié pour la plupart, mon Dieu. Elle se torturait de douleur. Ce qui fait que mon père, lui, il était fatigué de ça, en fait. De voir ma mère se torturer comme ça. Il était dépassé, il était à l'acheter. Puis on lui donnait les calmants, les trucs comme ça. Il était à l'acheter. Il était... Oh Seigneur, tellement que l'émotion revient. Il était allé acheter la bouteille, une bouteille d'eau d'un hôpital là. Il était allé acheter ça. Et pendant ce qu'il a vu maman passer, comme mon père c'est quelqu'un de très taquin d'homme, il se met à saluer la mère là dans notre langue maternelle, qui est le Mendjumba. Il salue la femme en question. Elle réplique donc maintenant aussi. Il se rend compte. C'est donc maintenant qu'il s'échange, elle commence à discuter avec lui. Et après il lui fait comprendre ce qu'il faisait, ce qu'il est en train de faire. Et elle lui dit qu'elle est l'anesthésienne de l'hôpital central. Et elle lui dit, si mon père fait vite les choses, dans 45 minutes, ma mère au bloc, dans sa propre clinique, parce que c'est leur propre gombo. Je ne sais pas si vous voyez. Dans sa propre clinique, parce que c'est leur propre gombo. Donc comme c'est public, non, c'est l'État qui gagne. Donc on préfère jongler comme ça. Quitte à ce que la personne meurt, pendant ce temps, on tire nos petits gombos dans la propre. Non, nous on a cédé, non, elle a discuté, elle lui a dit que dans 45 minutes, elle peut faire, on l'opère en fait. Ils ont discuté, le père a déposé tout l'argent cash. Ils sont allés dans la clinique, qui n'était pas loin de l'hôpital. Donc je ne vais pas aussi bien évidemment citer le nom de la clinique. Arrivé donc maintenant là-bas, le gynécologue, quand on disait qu'il était l'homme le plus occupé de tout le monde entier. Mais vraiment, il faut faire attention. Moi, je sais aussi qu'on ne vous paye pas votre juste valeur. Mais quand il s'agit des vies humaines, vraiment. Parce que je vais vous dire le pourquoi. Les prévisions ont déterminé après que si on attendait encore 3 jours, le pire pouvait arriver. Je ne veux pas prononcer le nom, mais le pire pouvait arriver. Parce que ce sont des noms qui ne sont même pas bien à prononcer en fait. Pour vous dire à quel niveau, lorsque vous n'avez pas un soutien, moi-même j'ai encore même ma propre grand-mère, que s'il n'y avait pas l'un de mes grands frères aux États-Unis, ce qu'aujourd'hui on ne l'a pas soigné. Pour dire, quand je vois les gens parler, je sens que vous êtes les gros théoriciens. Vous n'avez rien compris. Je sens que vous êtes les gros théoriciens en fait. Lorsque tu es en Europe en fait, il y a les situations. Là, comment je vais appeler ça? Là, on appelle ça comment la moyenne d'âge de ceux qui décèdent là en fait. J'oublie le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me rappeler? C'est 82 ans en Allemagne. Alors que dans un pays comme le Cameroun, c'est 82 ans en Allemagne. J'espère que mon micro aussi va continuer à prendre. C'est 82 ans en Allemagne. Alors que dans un pays comme le Cameroun, c'est 59 ans. C'est 59 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. 59 ans. 59 ans. Donc ça veut dire que le fait de vivre en Allemagne te donne statistiquement plus de chances de vivre 30 ans de plus que lorsque tu es au Cameroun. Donc ça c'est quelque chose que vous allez négliger alors. C'est pour ceux qui disent que l'Europe n'est pas ainsi. Pour moi ça c'est un signe de réussite. L'Afrique a ses avantages. On va comment dire, c'est Dieu qui décide. Je ne refuse pas, mais on parle des probabilités en fait. Et c'est vous ai dit, si vous doutez ce que réfléchissez bien, vous allez tout voir qu'il y a un meurtre que la personne est arrivée à cause de la médiocrité de nos plateaux techniques. Ça, c'est le premier point dont j'ai parlé.
immigrer en Europe te donne beaucoup plus de chances. C'est qu'on sait le système de santé. Moi, pratiquement, je suis tombé malade quelques fois, mais jusqu'à là, en fait, je veux dire, si je suis ici, là, je crie là que oui. 2 minutes, il y a une ambulance qui vient me chercher, mais on me soigne, je ne paye même pas 5 francs. Je suis assuré. Mais ce n'est pas un bon système. Même s'il faut quel genre, même le neurologue, il est là. Ça, ce n'est pas un signe de réussite. Allez réfléchir, venez encore philosopher. Le deuxième point, c'est un point dont nous tous on connaît, le chômage. Moi, par exemple, je suis en train de finir ma formation dans quelques mois. On m'a proposé le contrat. C'est moi. Donc, on me court après que tu commences quand. Mais je suis un bantou. Je ne suis pas dans les émotions. Donc, je cherche mes contrats ailleurs. Je me valorise. C'est ça. Or, en Europe, moi, j'ai mes grands frères ici qui me regardent, qui me sabotent même souvent, qui ont certainement les doctorats, les masters 2. Mais nous tous, on connaît comment ça se passe en fait. Pour ne pas dire, la majorité d'entre eux, eux-mêmes savent en fait. Combien de diplômés chôment aujourd'hui alors qu'ils sont excellents? Beaucoup. Je dis alors qu'ils sont excellents chacun. L'autre là, il n'y a même pas photo. L'autre là, il n'y a même pas photo. Les gars sont bons. Mais ils chôment. Mais tu es dans un pays où quand tu ne peux pas étudier en Allemagne. L'Allemagne, comme moi je connais, tu chômes jamais. C'est impossible. C'est impossible. Ceux qui chôment même, c'est parce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent rester à la maison, dormir. Le social les paye de l'argent. Leur paye de l'argent. Ils ne veulent pas travailler. Dis-moi alors dans quel pays chez nous en Afrique tu peux rester dormir, on te paye. Bien sûr que c'est un système dont je n'encourage pas. Je vous dirai le pourquoi dans une prochaine vidéo. Voilà l'un des avantages. Bien sûr, il y a des points sur l'Afrique qui est bien. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut émigrer en Europe et oublier l'Afrique. Non, ce n'est pas ça ma pensée. Le but pour moi a toujours été de le dire, venez en Europe, utilisez le potentiel économique en termes de crédibilité, en termes de le potentiel intellectuel, tout ce qu'on a appris en Europe pour développer l'Afrique. Aucun pays ne peut se développer si personne ne sort. Aucun pays ne peut se développer si gardait seulement. Les gens aiment très souvent prendre l'exemple de la Chine. Mais qui vous a dit ça? J'ai des amis chinois ici plein. Seulement qu'ils aient une autre stratégie. En Chine, c'est la deuxième classe, la middle class qui voyage, les meilleurs restent. Et ils voyagent ici, copient les stratégies pour envoyer aux premiers, les premiers répliques là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ceux qui disent là que oh, le fuite de cerveau, machin, vous aimez trop l'Afrique. Vous aimez l'Afrique plus que moi. De quoi on parle en fait? De quoi on parle? Jusqu'à les gens sont là tous les jours pour comparer l'Europe au cas à l'Afrique. Je n'ai pas de moi en fait. Donc c'était un peu ça. Vous partagez clairement ma pensée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis toujours là, prêt à vous répondre. Bien sûr de façon respectueuse. On peut ne pas être d'accord sur plusieurs sujets. Mais je pense qu'on peut se respecter. Beaucoup m'insultent. Mais comme j'ai dit, maintenant je bloque et je bannis en fait. Et c'est la raison pour laquelle, puisque je suis conscient de ce que l'Europe peut faire, comment l'Europe peut transformer tout le potentiel qu'il y a en Europe, j'ai créé un programme qui est en promotion en ce moment, qui te montre étape par étape comment tu peux immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, sans avoir besoin de caution bancaire, sans avoir besoin d'un garant. Tu fréquentes gratuitement et on te paye entre 1000 et 1200 euros par mois. Deuxième, le programme te montre étape par étape comment tu peux constituer toi-même tes dossiers. Et deuxièmement, tu es dans un groupe d'accompagnement où on se rassure que tu implémentes correctement. Au lieu de 300 euros, ce programme coûte 80 euros actuellement. Et te montre comment, avec 1 million de francs CFA, j'ai fait une vidéo, tu peux suivre ta procédure lorsque tu l'as fait toi-même jusqu'à l'obtention du visa. Si vous souhaitez souscrire à ce programme, vous contactez les numéros qui sont dans la barre de description ou le plus 49 176 678 59 766. Plus 49 176 678 59 766. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Le but pour moi était de clarifier un certain point. Je pense que certains aussi bavardent parce qu'ils sont ignorants.
Mais il y a des gens, quand même, si tu dis quoi, ils ne peuvent jamais comprendre. Je ne sais pas si c'est... Bon, mais bref, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas aussi de me laisser un like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!